Le Seigneur. Père Céleste, je veux te dire merci pour ce message qui, éternel, mon Dieu, nous fera tous du bien. Nous voulons nous soumettre à ta Seigneurie et te prier de nous conduire par ton esprit. Sois exalté et glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu soit béni. On va s'asseoir calmement. Je voudrais revenir sur une annonce importante au sujet du camp Silo. Je voudrais que nous soyons tous attentifs à cette annonce et que nous puissions, si pour ceux qui bien sûr en ont l'habitude, que ces personnes puissent noter les différentes dates au sujet du camp Silo, de sorte à ce que les personnes ne puissent point oublier et que vous puissiez vous préparer au niveau personnel, parce que notre désir, c'est de sortir de tout ce qui est mort afin de vivre un véritable et authentique réveil. C'est hyper important. Et si vous comprenez cela, vous allez vous préparer en connaissance de cause. Et avant même en l'entame de mon message, je voudrais remercier le nom du Seigneur en faveur de tous les papas. Pourquoi? Parce que l'Éternel, par sa grâce, a permis qu'aujourd'hui, on puisse vous célébrer. Il est certes vrai que, bon, on peut qualifier cela d'ainsi, qu'on a tendance à, c'est un constat que les gens font, que pour la fête des mères, il y a toute une panoplie de sonorisation et d'amplification de l'événement concernant les mamans. Mais quant au papa, l'événement passe sous silence. Bon, c'est une bonne guerre. Vous savez, le papa, c'est une force tranquille. Et vous êtes les forces tranquilles de vos familles et surtout de la nation. Je tiens à dire bonne fête à tous les papas. Que Dieu vous multiplie. Que Dieu vous remplisse. Que Dieu vous donne d'être assujetti à votre environnement et que l'esprit de domination soit sur votre vie. Que Dieu soit béni. Vous savez, il est bien de célébrer nos pères et il est bien aussi de les fêter. Pour tous ceux ou toutes celles, surtout dans des églises dites évangéliques, qui ont tendance souvent à se focaliser en rendant gloire à Satan, en disant « mon père est sorcier, par conséquent je le prive de tout ». Frères et sœurs, sortent de ces idées saugrenues qui, à mon sens, ne doivent même pas refléter ta personne. Il est question de combattre ses œuvres et non de le haïr. Si tu es d'accord, dis Amen avec moi. Et ce temps-là, si il est question pour toi, s'il est vivant, bien sûr, ton papa, va le rencontrer. Offre-lui un très beau cadeau. Un très beau cadeau. Prends ton argent. Si c'est une femme, prépare le meilleur plat qu'il aime. Prends soin de lui. Dis-lui de belles paroles. Assieds-toi à ses côtés pour dire « Papa, je t'aime ». Je vous assure, il n'y a rien de tel. L'homme avec grand H aime qu'on s'intéresse à lui. Même moi-même, j'aime qu'on s'intéresse à moi. Même moi-même. C'est vrai pour tous les hommes. Tous les hommes aiment qu'on s'intéresse à sa personne. Si tu as tendance à toujours te focaliser en disant « Oui, il est ceci, il est cela », il faut savoir qu'il y a de bonnes actions qu'il a aussi menées à ton égard. Pourquoi forcément retenir les mauvaises actions? Frère, débarrassons-nous de ces mauvaises idées et aimons. Et posons des actes. Amen. Amen. C'est vrai partout. C'est vrai. C'est au sens large. Que Dieu soit béni. Je voudrais encore une fois de plus rendre gloire à Dieu pour Melech qui a recouvré l'usage de ses pieds. Peut-être il ne l'a pas dit dans le but d'extrapoler, il a dit la chose de manière très simple. Je me rappelle très bien que lorsque, comment il s'appelle, un CI était venu me voir pour dire que Melech était mal en point et qu'il m'a montré les photos, effectivement, c'était quelque chose qui était grave. Et j'ai voulu le voir physiquement. Quand je l'ai vu physiquement, à peine s'il arrivait à marcher. Et j'ai compris que l'ampleur de cette situation en train
était en train d'avancer de façon considérable, au point même de pourrir son pied et même de faire dégager une odeur nauséabonde. J'ai apprécié aussi l'aide apportée à sa charmante épouse, Mireille, qui était à ses côtés. J'ai beaucoup apprécié parce que je voyais que Mireille était à ses côtés en train de l'accompagner à chaque fois. Mais pourtant, elle était nourrice. Elle a joué son rôle d'épouse. Tu ne pourrais que faire ça. J'exhorte aussi à toutes les femmes aussi de le faire. Elle était à ses côtés et était meurtrie dans son âme parce qu'elle ne voulait pas voir son mari être dans cet état. Et je vous assure, si je vous disais, les choses se font spirituellement. Retenez ceci. Tous les grands hommes que vous adulez, que vous célébrez tant, ont tous derrière eux un appui spirituel. Que ce soit positif, que ce soit négatif. Ils ont quoi? Un appui spirituel. Pourquoi je le dis? Parce que quand je partais prendre son pied, je lui ai dit, le même soir, j'étais avec Ange. Je suis arrivé une soirée là-bas, et puis j'ai dit, je vais te remettre ton pied. En réalité, ce n'était pas son pied. Et Dieu a permis que cela se fasse. Et aujourd'hui, il est debout. À Dieu soit la gloire. C'est qui en réalité va se passer au camp Silo. Il est question pour nous de voir Dieu. Je vous dis la vérité, il est question pour nous de voir Dieu. Je suis fatigué d'attendre toujours des témoignages selon lesquels j'ai eu un songe et dans le songe, j'étais ceci, j'étais cela. Or, dans ta réalité, ce que tu as vu là ne reflète même pas ce que tu vis. Ou bien ce que je dis là, ce n'est pas faux. Beaucoup ont des songes de manière régulière. Bon, moi je suis fatigué d'attendre ça quoi. Ton songe là, il faut garder ça pour toi. Je veux voir Dieu dans ta vie. Je veux aussi l'attendre. Je ne manquais pas de parler de cela à une de mes filles pendant la semaine, et ce n'est pas en fin de semaine, je l'ai même appelé, j'ai dit, prépare-toi, je veux l'attendre. Je veux aussi que toi aussi, Dieu te parle. Pourquoi? Parce qu'on estime simplement que le voile étant déchiré, nous avons tous accès à cette glorieuse présence. Amen. Et ensuite, on a dit que quoi? Dieu, je veux te voir, je veux t'attendre, je veux enfin que tu te manifestes. Oui, effectivement, il faut que Dieu se manifeste. Parce que c'est ce qui va en réalité consolider ce qu'on appelle ton témoignage. À ce sujet, tous ceux qui font les affaires, écrivez vos affaires sur papier. J'aurai l'occasion et l'opportunité d'exercer un ministère prophétique dans le domaine de vos affaires. Par conséquent, je vais vous rencontrer individuellement. Je te dirai la raison pour laquelle la chose stagne et comment est-ce que nous devons nous en sortir. Et bien ceux qui aspirent aux choses les meilleures, aspirons tous aux choses les meilleures, aux choses excellentes. Frères et sœurs, moi j'aspire à cela. Je suis fatigué de raser les murs. Si tu es d'accord, dis Amen avec moi. Je suis fatigué d'être toujours en train de faire des belles déclarations. Je suis fatigué. Écoute, trop de bavardage là n'amène pas quelque part. Mais quand les œuvres de Dieu se manifestent, tu n'as pas besoin de parler. On ne manque pas de dire écoute, le tigre, et ça c'est quelqu'un, un auteur qui l'a dit, le tigre ne proclame pas quoi? Ça quoi? Bon, ceux qui... Regarde, toi-même, dans un français terre à terre, si tu vois tigre apparaître ici, tigre n'a qu'à apparaître. On ne veut pas te dire c'est tigre. Toi-même, tu vas quoi? Tu vas te chercher. Parce que toi-même, tu vois tigre. Même si tu es vraiment garçon, arrête-toi. Et puis dis, ordonne. Mais il va te dévorer. Pour dire que je veux que Dieu se manifeste. Il se manifeste dans ma vie. Il faut que ce témoignage soit partagé. Il faut que ce témoignage soit partagé. Je ne manquais pas de le dire. Et je l'ai toujours dit. Je refuse une vie chrétienne frustrée.
Je refuse aussi d'être à l'instar de Moïse, qui, ayant vu Cana, a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a regardé de loin et puis il a fait quoi? Il n'est pas rentré et puis il a quoi? Bon, moi, cet exemple-là, vous savez, tout dépend de ta foi. Hein. Il y a des choses pour lesquelles il faut accepter. Moi, je n'accepte pas ça. Je vais rentrer en Canaan. Ce soir, je déclare que nous tous, nous devons rentrer à Canaan. Par conséquent, le camp Silo, il est nécessaire, voire important que toi-même, tu prennes la peine de te préparer en connaissance de cause. Tu seras toi-même ton propre prophète. Si tu es d'accord, dis Amen. Tu sais pourquoi je le dis? Parce qu'il est nécessaire qu'on sorte de toute forme de frustration. On va se préparer en connaissance de cause, aspirer après la véritable délivrance et voir Dieu agir dans notre vie. C'est aussi l'occasion, ça je le dis, pour préparer l'esprit des uns et des autres. Si tu sais que tu vis une vie de pourriture, il faut te ranger. Dieu n'est pas dans la pourriture. Il faut dire Amen. Vous savez, je vais parler de ça dans mon message plus tard, pour être plus explicite. Vous savez, les gens ont tendance à penser que, et quoi, ça c'est le propre de tout bon évangélique, hein, le fait de beaucoup prier, le fait de beaucoup chasser les démons, donne l'impression que c'est fini, la victoire est acquise. C'est faux. Tu as beau prier, tu as beau chasser les démons, faire toutes sortes de proclamations. Si tu ne mènes pas une vie de sainteté, Dieu ne peut pas agir. Ça, on ne dit pas Amen. Hein? Sois honnête. Attends, tu as de la pourriture dans ta propre maison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Bon, tu ne nettoies pas. Tu vas prendre comment on appelle ça, baygon. Et puis tu pompes. Les mouches vont mourir. Et puis la chose est là. Est-ce que ça ne va pas venir? Les mouches ne vont pas revenir. C'est la même chose, c'est notre vie. Par conséquent, il faut sortir de toute forme de pourriture pour que notre vie soit réglée. Il faut que nous puissions nous disposer à mener une vie de sainteté, de sorte à ce que Dieu puisse agir. Que Dieu vous bénisse. Frère, ce matin, je vais m'inscrire dans la même logique. On ne s'est même pas communiqué que mon prédécesseur, c'est-à-dire l'homme de Dieu, le pasteur Kwakba Paulin, qui est passé le dimanche et qui nous a gratifié d'un très bon message au sujet de l'Église, de l'ensemble de l'Église. Je m'inscris dans cette logique parce que le message, moi, qui m'a été donné par le Saint-Esprit et que je voudrais vraiment partager avec vous, c'est que le thème de ce message, Dieu désire que nous portions du fruit. Dis avec moi, je dois porter du fruit. Il est vrai que dans ce mois-ci, il est question pour nous de parler et de traiter la question liée à la direction divine. C'est vrai, la question de la direction divine est une question importante. Mais pour que cette direction marche, il faut que tu aies à te soumettre au Saint-Esprit. Et quand tu vas te soumettre au Saint-Esprit, tu vas nécessairement avoir les résultats probants que le Saint-Esprit apporte dans ta vie. À partir de là, on verra que tu portes réellement du fruit. Donc, dis à ton voisin ce matin, je dois porter du fruit. Je dois porter. Écoutez très bien. Vous savez, on reconnaît un arbre par son fruit, par le fruit qu'il porte. On reconnaît un arbre par le fruit qu'il porte. Par conséquent, toi, en tant qu'homme, tu sais faire la part des choses entre un oranger avec quoi? Un manguier. Tu sais si simplement que tu es en face d'un manguier, tu vas nécessairement cueillir les fruits du manguier. Et tu vas pouvoir même savourer en mangeant cela. Par la dégustation, tu sauras effectivement que le fruit qui émane de cet arbre diffère de l'orange qui émane d'un autre arbre. Dieu, par sa grâce, voudrait qu'il y ait de l'évidence dans notre vie.
Dieu, par sa grâce, voudrait qu'il y ait des preuves palpables du fait simplement que nous croyons en lui. Dieu, par sa grâce, voudrait simplement que nous puissions laisser l'Esprit de Dieu se manifester pleinement et que notre vie soit une référence pour les autres et que les autres aussi, nous voyant, puissent nous suivre. Amen. Amen. Nous allons pour cela prendre le texte de base. Je ne vais pas être très long, mais je voudrais vraiment t'exhorter à prendre ce texte de base dans Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Et quelqu'un va me lire comme texte introductif le même passage que le pasteur Kouagba avait utilisé dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Homme de Dieu, Kwame, tu peux... Matthieu d'abord, Luc 13, verset 6 à 9. Luc 13, verset 6 à 9. Quelqu'un peut lire, je vous en prie. Luc chapitre 13, verset 6 à 9. Ça, c'est le texte de base. Le texte introductif va revenir là-dessus. Allons-y. Il dit aussi cette parabole. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il va venir pour chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Et il ne va pas trouver. Alors il dit au vigneron. Alors il va dire au vigneron. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Voilà 3 ans qu'il vient pour chercher du fruit à ce figuier. Et je n'en trouve point. Et il ne va pas trouver. Coupe-le. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui dit. Le vigneron va lui dire. Seigneur, laisse-le encore cette année. S'il te plaît, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour. Il va creuser tout autour. Et j'y mettrai du fumier. Et il va mettre du fumier. Peut-être à l'avenir. Et regarde même la réponse qu'il donne. Il n'est même pas certain. Il dit peut-être à l'avenir. Donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Sinon tu le couperas. Amen. Matthieu chapitre 16, verset 18. Ouais. Chapitre 16, verset 18. Oui. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis. Je te dis que tu es Pierre. Et tu es Pierre. Et que sur cette pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je vais bâtir mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Écoutez-moi très bien. Et les portes du séjour des morts ne pourront en aucun cas prévaloir contre elle. Amen. Amen. Vous savez, en toute chose, il faut suivre le bel exemple. Ne venez pas à l'église avec les Bibles dans les portables. Suivez l'exemple de mes frères. Ma jeune soeur, lève-toi, s'il te plaît. Montre ta Bible à tout le monde. Tu es en train d'écrire quelque chose sur ton portable. Montre ta Bible à tout le monde. Il faut montrer ta Bible physique avec ton cahier. Voici l'exemple à suivre. Et les frères et sœurs, on ne sait jamais. Quelque chose, oui, mais il y a des Bibles, comme on appelle ça, à grand caractère. Et regardez, tu peux être là en train de... Et puis, un message apparaît sur ta Bible, comme le frère l'a si bien dit là. Un message apparaît. On dit, tu dois chercher 2 millions à telle heure. Je vous souhaite cela. Maintenant, 2 millions là, ta pensée va être concentrée sur, on dit, tu portes fruit. Non, de façon honnête. Non, tu es distrait. Tu vois, 2 millions, vous venez de gagner 2 millions, tu vas venir chercher à 16 heures. Eh, pasteur, déjà même, le frère, il va te demander, lui qui est à côté, mais pourquoi tu es bizarre comme ça? Le culte n'a qu'à vite fini. Ta pensée n'est plus sur le culte. Or, c'est un temps où tu viens pour adorer le Seigneur. Amen. Donc, cet exemple-là, je vous en prie, on va bannir cela. Par la grâce de Dieu, au cours de ce camp Silo, nous aurons vraiment à éduquer l'Église, puisque le camp Silo va tenir compte de toutes les 3 communautés, celle de Yangon, celle de Sikoji, y compris celle de Maroc, pour que nous puissions vraiment laisser Dieu enflammer sa vie au milieu de nous. Amen. Frère, comme c'est toi qui as pris, ce n'est pas un problème. Viens, mon petit.
Voici Aubin. Écoutez très bien. Le frère, la Bible nous dit simplement, et je vais commencer comme ça, hein. La Bible nous dit simplement que le frère Aubin est un frère qui est né de nouveau. C'est vrai, non? Très bien. C'est un frère qui est né de nouveau. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Autrement dit, Aubin faisant partie de l'église du Seigneur, la Bible nous dit simplement que, et c'est Jésus qui le dit, par cette déclaration formelle, il dit, je bâtirai mon église et les portes de la mort ne pourront en aucun cas prévaloir contre lui. Ou disons, faisant partie de l'église, on dit contre elle. Amen. Par conséquent, lorsque Dieu décide de bâtir ta vie, il te donne, écoute-moi bien, une image en fonction de la vision céleste. Oh, je peux me dire amen. Ça veut dire que simplement que si, écoute-moi, il ployait, il était sous la domination de l'échec, sous la domination de l'insuccès, sous la domination de la stérilité. Ce qui est stérile, c'est ce qui ne produit pas. Ce qui est stérile, c'est ce qui ne peut pas féconder. Il était sous la domination d'un sale caractère, d'une sale image. Christ en lui, il devient une nouvelle création. Est-ce qu'on se comprend très bien ce matin? Christ en lui, il devient une nouvelle création. Frère, quand j'ai compris cela, ce n'est pas lié au fait que nous appartenons à une dénomination. Mais c'est lié simplement à la connaissance de ton identité. Je sais qui je suis. Et où je vais. Je sais quelle est ma position. Ces deux éléments fondamentaux sont très importants. Je sais quoi? Qui je suis. Je ne suis pas, écoutez-moi bien, je ne suis pas quelqu'un en fonction de ce que la société définit comme statut de moi. Est-ce que les gens comprennent? Est-ce que les gens comprennent? Je répète, de ce que la société définit comme statut me concernant. Ce n'est pas le fait que je sois docteur qui fait que je suis ce que je suis. Ce n'est pas le fait que je sois patron d'une société ou je sois ménagère, ceci ou cela, qui fait que je suis ce que je suis. Écoute, la Bible te dit simplement que ce n'est pas toutes ces choses qui définissent en réalité ton identité. Ton identité émane dans Jean chapitre 1, verset 12. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Jean chapitre 1, verset 12. Reste à ta place, s'il te plaît. Jean 1, verset 12. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Le fait qu'ils croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et écoute, on dit, le pouvoir lui a été transféré. De devenir quoi? Enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Donc l'enfant de Dieu est qui? Est qui? Oui. Mais est qui? De façon très simple. L'enfant de Dieu, c'est qui? Il est quoi? Il est quoi? Il est Dieu. Oh, ce matin, ma prière, c'est que Dieu s'installe dans ta vie. L'enfant de Dieu est Dieu. Ce n'est pas l'enfant de qui que ce soit. Je peux appartenir, c'est vrai, écoute, c'est dans la préscience divine, Dieu a permis simplement que je fasse partie d'une famille et que je porte le nom d'une famille. Mais la Bible me dit, je suis enfant de Dieu. C'est ma nouvelle identité. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Donc, le fait qu'il soit enfant de Dieu, la Bible dit, il décide de bâtir sa vie. Il décide de bâtir, écoute-moi bien, sa nouvelle perception. Il décide de bâtir son langage. Il décide de bâtir sa conduite. Il décide de faire de lui un enfant de Dieu. Par conséquent, Dieu étant en lui, écoute-moi bien, quel que soit, je répète et je le dis, insiste. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à faire l'apologie du diable. Quel que soit, il faut répéter ça à ton voisin. Quel que soit, non, il faut regarder bien ton voisin.
quelles que soient les portes qui peuvent s'ouvrir. Écoute-moi bien, à moins que tu aies favorisé l'ouverture de ces portes. Quelles que soient les portes qui peuvent s'ouvrir, la Bible dit, elle ne peut pas prévaloir, dominer contre la personne d'Aubin. Je déclare que les portes de la mort qui sont ouvertes soient fermées au nom de Jésus. Écoute, c'est pourquoi je voudrais dire aux uns aux autres, accédons tous à la connaissance. Non, peut-être tu n'as pas encore dit Amen encore. J'ai dit, il faut accéder à la connaissance. Pourquoi? Parce que plus tu es ignorant de ces vérités bibliques fondamentales qui définissent en réalité ta vie, plus le diable te m'amène par des fausses concessions. Frères et sœurs, n'envie pas quelqu'un. Je répète, frères et sœurs, donc maintenant parlons à nous tous. Frères et sœurs, n'envions personne. Oh, faut dire jamais, 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 jamais. Jamais, jamais. N'envions personne. Parce que plus tu es, écoute, plus tu es envieux ou envieuse, tu risques de, écoute-moi bien, d'être déformé et de déprécier la créature céleste que tu es. Oh, tu peux t'asseoir. Non, arrête-toi encore. Tu risques de déprécier. Par conséquent, si le frère, écoute-moi très bien, un nez bien, il est très beau d'ailleurs, bien épaté, tout et tout, c'est sa nature. C'est pas ça, écoute, c'est pas le fait qu'on enlève son nez ou qu'il aille faire une chirurgie faciale pour avoir un nez très long qui va faire que voici ce qu'il est. Non! Il est enfant de Dieu. Dieu imprime sa nature à travers sa personne. Et Dieu décide pour cela, écoute-moi bien, de le bâtir. Par conséquent, qu'est-ce qu'il faille qu'il fasse? Il doit se laisser bâtir. Dis à ton voisin, je dois porter du fruit. C'est toi. Dis à ton voisin, je dois porter du fruit. Je ne suis pas inutile. Non, il faut le dire avec une plainte. Je ne suis pas inutile. Dis à ton voisin, je ne suis pas venu accompagner les autres. Je suis venu pour impacter ma génération. Je suis venu pour me distinguer. Je suis venu pour me différencier. Vous voyez, je répète encore. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, en réalité, investissent nos mentalités par des fausses concessions. Et même par des fausses valeurs. Et vous avez dû remarquer que plus tard, le faux ayant été prôné, croyant que ce sont des bonnes valeurs, ce faux a été rattrapé par la vérité. Au point qu'aujourd'hui, on estime simplement qu'il n'est pas bienséant de prendre pour agent comptable tous les propos de ces influenceurs ou influenceuses. Laisse-moi te dire, Emma l'Ouest n'est pas ta référence. Alors peut-être que tu n'as pas encore bien entendu. Au point même d'aller voler ou de te prostituer pour être, écoute, sois fier de ce que tu es. Plus loin encore, tu peux les citer parce que toi, vous voyez, si tu es prêt à le citer, tu peux les citer. Makosso n'est pas ta référence. Aputu Kuala National n'est pas ta référence. Je répète, je le dis. Pourquoi? Parce que, regardez, aujourd'hui, tellement que vous vous déconnectez de ce qui est essentiel, que le logos de Dieu, la parole de Dieu. Quand vous vous réveillez, vos premiers réflexes, c'est quoi? 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 Frères et sœurs, Facebook quoi? Facebook, tu ne sais même pas qui a créé, mais tu ne connais même pas. Lui-même qui a créé, inventé Facebook, il ne définit même pas sa vie par rapport à ça. C'est un but bien précis. Toi, ta référence, tu prends pour référence ces personnes-là. Mais qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu? Écoute, je répète, je le dis calmement. Pour que
nous ayons connaissance. La première condition importante. Nous ayons connaissance de notre identité, de notre position, c'est accéder à la vérité. Je répète, accéder quoi? Accéder quoi? La Bible nous dit, dans Jean chapitre 8, verset 32 et 33, il dit quoi? Qui dit? C'est Jésus dit, vous quoi? Vous quoi? Vous quoi? Très bien, c'est une bonne déclaration. Vous accéderez à la connaissance de ma personne et en fonction de cette connaissance, vous serez affranchis. Vous serez libres. Libre de toutes sortes de complexes, libre de toute forme de fausse conception, libre de toute manière de percevoir la vie. Pourquoi? Parce que la véritable vie, elle se trouve en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, frères et sœurs, pour porter du fruit, la première condition, sine qua non, c'est d'être au contact avec la parole de Dieu. Combien sont ceux-là qui prennent la peine de méditer la parole de Dieu? Si nous voulons mener une vie chrétienne victorieuse, si nous ne voulons pas avoir les portes de la mort dominer contre notre personne, la première condition sine qua non, c'est de nous asseoir au contact, en étant au contact avec la parole de Dieu. Rappelez-vous, la Bible nous dit, il y avait dans cette histoire, dans une maison, deux femmes, Marie et Marthe. Écoute, Marthe était préoccupée pour si peu de choses. Et beaucoup dans nos églises, écoute, nous aimons nous préoccuper de beaucoup de choses. Nous faisons des choses qui, à mon sens, ne contribuent même pas à notre édification. Nous sommes ça et là, éparpillés, dispersés. Mais la Bible nous dit, Marie, elle s'est assise, écoutant Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Elle a choisi la bonne part. Cette bonne part, c'est la parole de Dieu qui est à ta portée. Je répète, cette bonne part, c'est la bonne parole de Dieu qui est à ta portée. Il faut la saisir. Il faut accéder à la connaissance de la parole de Dieu. Il faut laisser cette parole te transformer et guider ta vie. Frère, je vous dis la vérité. La bonne direction, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Amen. C'est la connaissance. Pourquoi? Parce que, écoute, on a franchi en fonction de ce qu'on sait. Est-ce que les gens ont compris même ça? Par exemple, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Si tu n'as pas connaissance d'une loi, tu tomberas sous le joug de la loi. Je me rappelle très bien, c'est une histoire vraie. Frère, on avait organisé la CIVI la toute première fois. N'ayant pas de permis de conduire, j'ai été amené à conduire une délégation béninoise et ne maîtrisant pas les différents sens interdits au niveau du plateau, je me suis retrouvé en train de conduire les frères parce que j'avais vu une voie. Or, la voie était réservée uniquement que pour les bus, les transports communs. Puis il a dit, on peut emprunter ici. Je n'avais pas connaissance. Donc, il partait. Et puis, des policiers nous ont arrêtés. Il a dit, mais la voie est libre là. Oui, quand tu es ignorant des choses, excuse-moi, tu deviens ridicule. Oh, il faut dire, je sors de l'ignorance. Dis avec moi, je sors de l'ignorance. Je répète, dis avec moi, je sors de l'ignorance. Tu deviens ridicule. Tu t'accroches à des fausses conceptions. Ce que je dis là, c'est vrai. Hein? Même pour te marier, il faut avoir connaissance de ce qu'on sait, les principes liés au mariage avant d'entrer. Ce n'est pas rouge à lèvres qui définit le mariage. Oh, si tu peux dire amen, tu vas me dire amen. Je vous dis la vérité. Il faut connaître.
faut travailler même sur ton caractère, de sorte à ce que Dieu estime ce qu'il n'a pas planté, de sorte à ce que tu sois capable d'être à l'image de Dieu. Donc la première condition sine qua non, c'est d'accéder à la connaissance de la parole de Dieu. C'est clair, je ne savais pas, j'ai emprunté, la police m'a arrêté, m'ont dit, monsieur, c'est une voie réservée au bus. Et même jusqu'à présent, certains même qui n'ont aucune connaissance, puisque certains aiment tellement la magouille, du moins cela nous caractérise en Afrique, aiment tellement la magouille que ceux qui ont payé leur permis de conduire sans toutefois connaître les codes de la route, lorsque les personnes conduisent au plateau, ils se perdent. Ou bien ce que j'ai dit, c'est faux. Ce que j'ai dit, c'est faux. Et donc, le policier j'étais tombé sous le coup de la loi. Et il fallait payer pour moi une contravention. Je ne savais pas. Les Brunos aussi, avec leur français, leur accent, que les caractérise, il y avait même plutôt des Nigérians, il y avait des anglophones, ils me demandaient qu'est-ce qui s'est passé. Moi, c'est mon anglais, je comprends. J'ai dit, bon frère, il faut te calmer. J'ai géré avec le policier. Quand elle parlementer, mais il n'avait pas connaissance. Plus tard, quand j'ai eu connaissance, je ne commettais plus les mêmes erreurs. Frère, l'accès à la vérité te libère de toute forme d'ignorance. Un autre aspect, quand tu accèdes à la vérité, laisse-moi te dire, tu as une longueur d'avance sur les autres. Alors, peut-être si tu n'as pas compris. J'ai toujours dit, et je répète, laissez-moi vous dire, entre un pauvre et un riche, c'est quoi? C'est l'information. Je vous assure. Je me rappelle, je ne sais pas si j'ai partagé cela avec un frère d'entre nous. Dieu m'a permis de rencontrer un riche. Ici, on fait trop de bruit. Hein. Il y a trop de bruit. Les gens font trop de bruit. Il n'y a pas de riche ici. Dieu m'a permis de rencontrer. Et puis, on lui a posé la question. Bon, c'est en Afrique, souvent, on aime tellement cacher les secrets, c'est vrai. Il y a des choses qui sont vraiment intimes qu'il faille cacher. On lui pose la question. Qu'est-ce qui lui a permis d'être riche? Et puis, vous savez ce qu'il a dit? Il dit, j'ai accédé à la richesse à cause du fait que j'ai des informations au sujet des questions liées aux actions boursières. Donc, il avait cette information. Et puis il dit, voici telles structures qui sont créées, qui ne sont pas encore cotées en bourse. Quand tu investis, plus tard, sur tel nombre de mois, jusqu'à la fin, tu auras 14 millions. Et tu investis, écoute-moi, il dit, j'ai demandé combien? Il dit $60. $60, c'est 65 000. L'équivalent de 65 000. Et puis, ils prennent, et puis, tu déposes. Et puis, l'argent travaille jusqu'à tel nombre d'années et tel nombre de mois, telle période, ça te produit combien? 14 millions. Bon, tu vois, quand quelqu'un n'a jamais eu assez, j'ai ouvert ma bouche et j'ai dit, waouh! J'ai dit, bon, moi, je veux faire en même temps. Bon, si ce dernier, 7 niveaux, belle vitrine, de voitures de luxe, tout. Quand il nous a dit ça, il nous a montré des créneaux. Mais je vous dis la vérité. Du fait que moi j'ai connaissance de ce fait, du coup, j'ai une longueur d'avance sur les autres. Si plus tard, ces choses me rapportent et que j'ai de l'argent, quelqu'un qui ne me connaît pas, il va dire, j'ai fait quoi? Boutage. Hein? Boutage, Zamou. Ou quoi? Zamou. Parce que ça, c'est la mentalité africaine. Les gens, pour eux, avoir une telle réussite est inimaginable. On attribue tout au diable. C'est pourquoi on n'évolue pas. Oh, que Dieu nous aide. Et du coup, quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai pris la peine d'appeler un de mes frères, un de mes fils. Je lui ai dit, donne-moi le contact d'un frère. Et j'ai pris la peine de lui poser la question, mais comment ça se passe ici en ce qui concerne les valeurs boursières pour payer les nations? Frère, on ne se lève pas comme ça pour aller payer. Il y a toujours
une société par laquelle tu dois passer. Et puis c'est pas cher. Si tu payes, tu oublies, l'argent va travailler pour toi. Frère, je déclare que ici, que vous accédiez à la connaissance. À la connaissance. Quand tu as la connaissance, tu as une longueur d'avance sur qui? Sur qui? Les autres. À ce niveau-là, frère, quand l'argent tombe, tu vas apporter du fruit. Parce que le fruit, en réalité, c'est l'évidence. Est-ce que vous me comprenez même? Est-ce que vous me comprenez? Le fruit, c'est quoi? C'est ce qu'on voit. Quand tu vois mangue là, tu ne reconnais pas mangue. Si on te pose 2 fruits ici, l'orange, le fruit d'orange, et puis la mangue. Tu vas savoir ce qui est orange, et puis ce qui est quoi? Mangue. Ou bien c'est faux? Ou bien c'est faux? Ou bien c'est faux? C'est clair. Donc c'est ce qui est évident. Par conséquent, nous devons sortir de tout ce qui est, écoutez, je le dis, imaginaire, des rêves qui ne s'accomplissent pas. On doit être dans l'évidence. Si tu es d'accord avec moi, dis amen. Un amen fort et vibrant. On doit être dans l'évidence. On doit être dans l'évidence. Dis à ton voisin, on doit être dans l'évidence. Et par conséquent, écoute, quand tu es dans l'évidence, tu portes nécessairement du fruit. Du fruit. On voit les fruits. Quand quelqu'un, ça marche pour la personne là, mais ça se distingue même par le parfum que la personne porte. Mais quand ça marche pas aussi pour toi aussi, ça se quoi? C'est la même chose. On doit voir. Premièrement, ça c'est la première chose à connaître. L'accessibilité à la La deuxième chose pour porter du fruit, c'est de développer une communion parfaite avec le Saint-Esprit. Jean chapitre 15, 1 à 5. Jésus pouvait dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Frère, attends, donc, rendons-nous à l'évidence. Comment se fait-il que quelqu'un, et ça c'est sur la base d'un témoignage authentique, lorsque je devais aller à Yamoussoukro pour affronter cet esprit qui tenait captif toute une famille, écoutez très bien, je répète, lorsque je devais me rendre là-bas, l'homme qui m'envoyait là, Dieu m'a dit, ça donne de comprendre un principe fondamental lié à notre obéissance avec le Saint-Esprit, quoi. Dieu m'a dit, dis à la personne de faire une offrande à hauteur de 5 millions. Ce n'est pas, écoutez-moi bien, Dieu ne m'avait pas dit comme ça parce que je me suis réveillé, j'ai mangé gaba, mon ventre était rempli. Et par conséquent, sur la base d'une convoitise charnelle, je me suis laissé inspirer et j'ai dit des choses. Non. Le Saint-Esprit m'a dit clairement, pour un tel combat, dis à la personne de faire cette offrande. Quand j'ai parlé à la personne m'a regardé droit dans les yeux. Et j'apprécie ça. Elle m'a demandé, Dieu t'a-t-il réellement parlé? J'ai dit oui. Il m'a reposé encore la même question. Dieu t'a-t-il réellement parlé? J'ai dit oui. 3e fois, il embarrassait celui par lequel il était passé pour me connaître. Il dit, ah mon frère, tu as ça ou tu n'as pas ça? Et il m'a donné. Il a fait l'offrande. Le Saint-Esprit m'a dit, il dit, ne dépense aucun centime, ne prends même pas un centime pour entrer à la maison avec. C'est pourquoi je vous dis, celui qui marche avec l'Esprit, le Saint-Esprit surtout, vous savez qui est son premier combattant, son premier adversaire?
c'est sa chair. La chair avait commencé à se manifester. Frère, je me rappelle, j'habitais au Maroc. Des fauteuils étaient déchirés. Je ne dis pas dans le but qu'on a attisé, comment on appelle ça, la pitié. Non, c'était la réalité. Et cette réalité doit changer. Dis Amen avec moi. Vraiment, une situation de précarité sociale pas trop évidente. Quand il a pris ça, la chair a commencé à se manifester. Je suis rentré dans un bon supermarché et voulais m'acheter des choses. Mais vous voyez, quand vous désobéissez au Saint-Esprit, on peut vous mettre dans une salle climatisée. Même, on peut augmenter même. Le split, on met le niveau, on met 17 quoi? 17 quoi? Vous savez, quand vous n'avez pas l'habitude de tricher à l'examen, on met dans les conditions les grosses gouttes, et puis ça sort toujours du côté du nez là. Une grosse goutte sort comme ça. J'étais au milieu du supermarché, je suyais seul. On me demandait, mais alors, on l'a acheté. J'ai dit, mon frère, mon cœur a commencé à battre. À battre. Réellement, hein, ce n'est pas du jeu. Mon cœur a commencé à battre. Je me demandais, j'ai dit, on te dit, mange. Et puis tu ne peux pas. Voici l'argent, va acheter. Tu ne peux pas. Tu es tétanisé. Dieu m'a sauvé. La personne qui était à mes côtés a demandé à ce que nous sortions. Puisque Dieu a donné l'information. Il dit, mais attends, tu dis de venir. Et puis on est tous arrêtés. Bon, c'est pour faire quoi même? Il dit, non, en réalité, ce n'était pas pour dépenser. Le but de cette offrande n'était pas pour dépenser, pour acheter les choses au-dessus. Mais c'était pour répondre aux besoins de l'église. La personne, même m'a forcé. Souvent, il faut forcer les gens à entrer dans leur bénédiction, quoi. Elle m'a pris comme ça. Elle m'a serri. Sors. Ça, c'est une bonne délivrance. Et puis, je suis sorti. Et je suis allé faire le travail. Et c'est plus tard, j'ai compris la raison pour laquelle Dieu ne voulait pas que je prenne un centime. Pourquoi? Pour la simple raison que l'église du Seigneur était le lieu de refuge où je tirais ma force. Et l'autel de Dieu était l'autel où Dieu, étant derrière l'autel, constituait une force considérable qui avait pour but de détruire les œuvres de l'ennemi qui étaient en face de moi. C'était un combat hautement spirituel. Je suis allé, j'ai tout acheté. Je me rappelle bien, Stéphane, je ne sais pas si toi tu étais là, mais il y avait Jean-Luc qui était là. On est allé, on a tout acheté. J'ai demandé, Amel était là, Fofana. On a tout acheté. Le Saint-Esprit m'a dit, achète tout et mets dans l'église. Achète tout. Je me rappelle, j'ai tout renouvelé. Même tout, il fallait tout acheter. Il ne fallait même pas partir avec un centime à la maison. Et maintenant, dis à ton voisin la suite. Vous savez, dans un film d'action, il y a toujours un brave et puis un chef bandit. Souvent, on a l'impression que le brave là, il va mourir. C'était cette période où j'étais dans le supermarché. Il me tapait, j'ai failli mourir. Et puis, Dieu a fait sortir un diaboeur pour me faire sortir du supermarché et m'amener à atteindre le but. À la dernière minute, il y a eu un revirement de situation. Le putain est tombé. Comment on appelle, son gardien, il était gardé par un homme. Il est tombé. Le frère et moi, en dépit de tous les accidents que nous avons eus, nous avons survécu et Dieu a glorifié son nom. Frères et sœurs, le deuxième principe qui te permettra de porter du fruit, obéis au Saint-Esprit. Obéis au Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Obéis au Saint-Esprit. Ne tombe pas dans de faux raisonnements. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Galates chapitre 5 le dit, verset 16. Il dit quoi? 7, 17, il dit, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Oui, alors il faut lire. Il dit, marchez
Galates 5, verset 16. Oui. Je dis donc, marchez selon, Écoute-moi bien. Il dit, c'est Paul qui le dit. Il dit, marchez selon l'esprit oui, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. marcher selon l'esprit. C'est-à-dire que celui qui, écoute, dépend du Saint-Esprit est en communion avec lui et avec sa parole. Après, les deux vont de pair. Tu ne peux pas prétendre être avec le Saint-Esprit et tout ce que tu reçois est en dehors de la parole. Dites Amen. C'est clair et c'est net. Il dit marcher selon le Saint-Esprit. Je vous dis, il peut arriver que tu vacilles. Mais ta communion avec le Saint-Esprit est une relation hyper importante que tu dois entretenir. Et à ce sujet, ayez un mode de communication par lequel le Saint-Esprit passe pour vous parler. Est-ce que vous me comprenez? Je vous donne un exemple. Certains, le Saint-Esprit leur parle à travers quoi? La parole de Dieu. Et cette parole devient, qui est une connaissance pour tous, devient une révélation spéciale, particulière, de sorte à ce que la personne, elle lit les passages bibliques, mais elle voit une autre révélation particulière à sa vie. C'est ce qu'on appelle le réma. Par contre, d'autres, leur mode de communication avec le Saint-Esprit, ils attendent. Dieu me dit ce que j'attends de la part du Saint-Esprit, voici. Par contre, d'autres, ils voient. Moi, le mode de communication, je vois. Une personne peut être en face de moi, je peux ne pas la connaître. Quand le Saint-Esprit ouvre, illumine les yeux de mon cœur, ce que je dis, ce n'est pas de la sorcellerie. Hein. Éphésiens chapitre 1, verset 18. Allons-y. Éphésiens 1, 18. Éphésiens chapitre 1, Oui. 18. 19, 20. Allons-y. Et qu'il illumine les yeux de cœur. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est à deux niveaux. Dieu peut vous illuminer les yeux de votre cœur par la révélation des Écritures, mais aussi par le fait de capable de voir le monde spirituel. Je suis allé à un endroit. Je ne connais ni d'Adam, ni d'Ève. Cette personne, c'était une dame, c'était plutôt ça l'était de quelle ethnie? Un Zimbabwéen. Le monsieur me regardait. Il avait les doués, tout. Il me regardait. Et puis, j'ai dit, voici ce que je vois. Dieu m'a transporté par son esprit et m'a permis de voir la source des diverses situations que la personne traversait et comment il devait s'en sortir. Le frère a confirmé. Au début, c'est pourquoi je vous en prie, ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Quand quelqu'un prophétise même, tu peux me dire amen s'il te plaît. Reste serein. Ouvre tes oreilles et écoute. Si tu as un calepin, prends le calepin. Puis c'est Dieu qui te parle, non? On va voir. On dit, on reconnaît une prophétie par quoi? Son accomplissement. Ah oui, tu attends. Ça ne marche même pas, le frère. Je dis, mon frère. Il dit une chose. Tu ne te reconnais pas? Il faut dire, tu ne te reconnais pas. Mais j'ai remarqué que tellement de nos églises dites évangéliques sont épris d'émotions. On ne te touche même pas la personne. Comme en même temps, tu tombes pourquoi même? Donc, toujours tu tombes. Relève-toi. Sois ferme sur tes pieds. Et écoute. Je pense que tu as me dit amen. Amen. C'est clair. Il dit marcher. C'est sous la forme impérative. C'est-à-dire que pour obtenir une victoire certaine, être capable de porter du fruit, nous sommes amenés à marcher selon l'esprit, afin de ne point accomplir les œuvres de la chair. Par conséquent, cela signifie simplement que si nous ne marchons pas, au lieu d'accomplir les œuvres de l'esprit, nous allons accomplir quoi? Les œuvres de la chair. Amen. 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 Si nous le faisons, frères et sœurs, laissez-moi vous dire, on aura l'évidence. Pourquoi? Éphésiens 2, 10 nous le dit. Allons-y.
Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens 2, 10. Oui. Car nous, Toujours le sommes, deuxième. Oui. car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La Bible te dit, tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es l'ouvrage de Dieu. Et tu es amené à accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. C'est-à-dire que Dieu te connaissant, parce que cela est écrit dans Jérémie, il dit, avant que écoute, nous avons connaissance du livre de vie, pour la vie éternelle. Mais aussi, il y a le livre des œuvres. Qui connaît ça? Les livres des œuvres existent, frères et sœurs. Il y a un livre qui a un rapport avec ta destinée. Il y a la destinée naturelle et il y a la destinée spirituelle. Mais pour connaître ça, il ne faut pas aller sur la base d'un programme préétabli. Il faut plutôt, écoutez-moi très bien, il faut plutôt ancré dans le programme que Dieu a établi d'avance pour toi. Vous avez écouté, même quand tu es appelé à être, soit pasteur et autres, il ne faut pas aller à des programmes déjà préétablis. Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Quand je dois faire? Où je dois faire? Avec qui? Et Dieu va te donner les réponses étape par étape. Et à partir de là, tu vas te mettre à faire les œuvres que lui, Dieu, a préparées d'avance pour toi et que tu les accomplisses. Et sur cette feuille, quand tu vas accomplir une œuvre, il va écrire. Une deuxième œuvre, il va écrire. Une troisième œuvre, il va écrire. Tu auras accompli toute ta vie. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Est-ce qu'on se comprend ce matin? Est-ce qu'on se comprend ce matin? Laissez-moi vous dire, le troisième élément qui est très important pour que nous puissions porter du fruit. La Bible dit, et ça m'a vraiment donné de comprendre beaucoup de choses. On prend Luc chapitre 20, verset 18. Luc chapitre 20, verset 18. Luc 20, verset 10. Et puis Romains chapitre 14, verset 1 à 6. Allons-y, Luc 20, verset Luc 20, 18. quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, Oui, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. écrasé. Écoutez, Dieu veut, pour que nous soyons capables de porter du fruit, Dieu attend que nous soyons une église stable, basée sur l'amour. Romains chapitre 14. Allons-y. Romains chapitre 14. Il dit, Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. regardez bien, regardez ce que la Bible dit. Romains chapitre 14, 1. Parlant de l'église forte du Seigneur. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. La dernière fois que tu prêchais, ça m'a tellement touché. Effectivement, si nous estimons être dépendants de la tête qui est Jésus-Christ et qui établit ses serviteurs, si les serviteurs sont des personnes aimantes, nous aussi, nous devons refléter l'amour. Amen. Et bannir au milieu de nous toute idée préconçue, les fausses opinions. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à soutenir ceux qui sont faibles. Il dit, faites accueil À celui qui est faible dans la foi. à celui ou celle qui est faible. Donc, tu n'es pas dans cette église pour juger. Ça, nous ne dit pas amen. Hein? Nos églises sont truffées de personnes qui aiment toujours juger en se focalisant sur l'apparence. Frère, tu la connais comment? C'est comme quelqu'un. Vous savez, on a tendance à nous vautrer dans les choses qui, à mon sens, reflètent un petit état d'esprit. Tu vois la personne faire la chose,
tu ne prends même pas la peine de t'approcher de cette personne pour lui demander les raisons qui ont pu pousser la personne à agir ainsi. Tu te mets de loin et tu lui colles une étiquette. Ma prière, c'est que l'église ne doit pas être caractérisée par la médisance, par des jugements ça et là, par des fausses opinions. Nous devons faire accueil à ceux ou celles qui sont faibles dans la foi. Une église qui est forte est celle qui sait relever son prochain. Une église qui est forte, il bâtira son église. Mais c'est sur la base de l'amour. Ce n'est pas par des jugements ça et là. Qui sait relever l'autre, qui sait accompagner l'autre. C'est pourquoi, écoutez, je sais une seule chose, à cause des diverses situations de la vie, que vous traversez ça et là. Un conseil que je voudrais prodiguer aux uns aux autres, ne touchons pas la base. N'espérons pas que c'est en allant ailleurs qu'on trouvera le bonheur. Jésus-Christ est celui-là qui est le meilleur avocat, le meilleur ami, qui saura te consoler. Il saura te relever. Un homme peut t'abandonner, Jésus ne t'abandonnera jamais. Un homme peut te tourner le dos, Jésus ne te tournera jamais le dos. Ne prends même pas ta bouche pour aller même exposer la vie des uns et des autres auprès d'une tierce personne. Ou même dire, voici ce qui s'est passé, et puis rapporter ça dehors. Sans le savoir, tu ne joues pas pour l'église du Seigneur. Tu joues pour qui? Pour qui? Pour qui? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est toi-même ta conscience qui te le dit. Frères et sœurs, soyez une église aimante. Si nous développons, écoutez-moi très bien, l'amour au milieu de nous, on aura une étiquette. Ceux du dehors, nous voyons, si une personne devait aller ailleurs, elle va dire, cette personne, si tu veux aller dans telle communauté, je te conseillerais d'aller dans celle-ci. Pourquoi? La raison est tout simple, parce que cette communauté aime réellement. Et ma prière, c'est que l'amour nous caractérise. Que nous puissions nous soutenir les uns les autres. Nous puissions, de façon honnête, faire accueil à celui ou celle qui est faible dans la foi. Amen. Nous sommes au 3e point. Au 4e point, la Bible te dit, tu es à la fois sacrificateur et tu es roi. Vous savez, un sacrificateur, c'est celui qui offre des sacrifices. Vous pouvez trouver dans le livre de Apocalypse, chapitre 1, chapitre 2, 5, même 4, 5, vous allez le trouver. La Bible te dit, tu es, écoutez, à la fois sacrificateur et tu es roi. Un sacrificateur, c'est celui qui offre des sacrifices. Romains chapitre 12, verset 1 le dit. Paul le dit en disant, je vous exhorte à offrir vos corps. Allons-y. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, Oui. à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, Oui. saint, Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Ta vie est un sacrifice. Par conséquent, laisse-moi te dire, la récompense que tu obtiendras ne viendra pas d'une structure ecclésiastique, ni même d'un homme. C'est Dieu seul qui va te récompenser. C'est pourquoi tout sacrifice que tu fais dans l'église du Seigneur, ne le fais pas sur la base d'un murmure. Tu risques de te disqualifier ou de perdre ta récompense. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Est-ce qu'on se comprend ce matin? J'exhorte les frères et les sœurs qui ont tendance à toujours ne rien faire. Et ils sont toujours là pour toujours remettre en cause ce que les autres font. Frères et sœurs, arrêtez ça aussi.
Si tu estimes avoir de belles idées, lève-toi et agis. Ensuite, tout le monde pourrait me dire Amen, ça va me dire Amen. Lève-toi et agis. Et nous avons une étiquette que nous devons briser. Cette communauté, c'est toujours un groupuscule. C'est toujours un groupuscule. Les autres font quoi? N'attends pas qu'on vienne toujours te secourir. Toi aussi, après qu'on t'ait secouru, lève-toi aussi pour secourir les autres. La Bible dit, ce qu'il sera de ta part, en le faisant, tu accomplis la volonté de Dieu et c'est par graduation. Ce qui est quoi? Un culte raisonnable. Un culte. En tant qu'adorateur, là, tu offres ton adoration par le sacrifice. Ce qui sera quoi? Bon. C'est ça, non? Bon, agréable et parfait. Agréable et parfait. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Alléluia. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. C'est pourquoi je dis, sortons de toute forme de jugement, de mauvaise opinion. Bon, agréable et parfait. C'est ce à quoi Dieu nous attend. Dieu veut que tout ce que nous allons faire soit parfait. La culture de l'excellence. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et quand cela est fait, tu règnes dans ton domaine. Vous savez, écoutez, laissez-moi vous dire, parlant de règne, régner c'est dominer. Dieu t'appelle à régner. Là où il y a écoute-moi bien, là où il y a un chaos total, toi, par ce que tu sais et ce que tu as acquis comme connaissance, tu viens apporter l'ordre. Tu rétablis l'ordre. Et Dieu t'appelle à régner. C'est pourquoi même dans ton commerce, tu dois régner. En mettant en exergue tous les principes qui sont rattachés à travers la communion que tu as avec le Saint-Esprit, à travers la connaissance de la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, tu mets en application. Laisse-moi te dire, ça va marcher. Ça va marcher. En parlant ainsi, ceux par exemple qui sont des voleurs dans l'église et des voleuses, que Dieu nous aide. La question de la dîme et des offrandes. Frère, tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Tu risques de te disqualifier pour rien. Paye ta dîme. Ça, on ne dit pas amen. Il y a trop de voleurs dans l'église. Trop. Ceux qui ne sont même pas à jour au sujet de la construction, on trime. Qu'on dit, on te demande d'apporter ta part. Tu disparais de l'église, quoi. Tu ne viens pas à l'église longtemps et après tu apparais. On va te serrer. Tu as donné. Tu vas donner. Voici une belle idée. L'idée de la maison de la compassion. Une œuvre sociale à hauteur de 25 000 francs. Ma soeur, ce que tu te sonnes chaque jour, si on comptabilise par le mois, tu as plus que 25 000 francs. Ça devait être un élan de solidarité et d'amour. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'en le faisant, on contribue ainsi à établir le règne de Dieu dans la vie d'une personne. Ce matin, ma prière, c'est que les voleurs et les voleuses, que Dieu vraiment touche vos consciences. Et vous qui ne payez pas vos dîmes, vous puissiez vous mettre en règle. Dites Amen. Ça là, vous ne dites pas Amen, dites Amen. Vous ne payez même pas vos dîmes. Tu veux régner comment? Quelqu'un pouvait me dire, tu demandes beaucoup. Donc, la personne sait qu'elle clash. Hein? Elle dit, mais toi-même, tu attends combien? Tu vois la prière, la personne. Quand la personne a un besoin financier, il faut voir la prière qu'elle fait. Seigneur, débloque. Dieu dit, oh mon fils, donne-moi ma part.
Je t'ai donné 1000 francs, tu n'as pas été capable de donner même ne serait-ce que la 10 000 offrandes. Tu veux que je débloque? Donne-moi ma part. C'est vrai que ça, c'est une image caricaturée que je dis, mais Dieu certes ne pense pas comme ça, mais je dis, sortons de tout ce qui est vol. Sortons de tout ce qui est vol. Ne nous fermons pas les cieux pour rien. Ce qui revient à Dieu, donnons-lui. Et rentrons sous la grâce de, écoute-moi bien, de cette grâce d'abondance financière. Ce que je dis, c'est faux? Amen. C'est important, frères et sœurs. Nous sommes appelés à régner. Même dans ta maison, ne laisse pas quelqu'un contrôler ta maison. Contrôle toi-même ta propre maison. En appliquant toute l'éducation nécessaire pour que ta maison soit droite. Apporte la bonne éducation pour tes enfants. Fais en sorte que même tes enfants, va même dans leur école, essaie de voir ce qui ne va pas, ce qui va. Parle. Et tu verras que l'église du Seigneur va se manifester à travers l'image de Christ dans ta maison. Non, c'est clair quoi. Ce sont des choses simples. Qui veut régner? Qui veut régner? Très bien. Si tu veux régner, mets en application toutes les promesses de Dieu dans la Bible. Il y a plus de 8000. Mets ça en application. Tiens bien ta maison. Tu veux régner, non? Parce que nous sommes appelés à régner. Le règne, là, ce n'est pas chasser des démons seulement. C'est avoir sur le Dieu la capacité de bien travailler. Ça veut dire que dans l'église du Seigneur, les paresseux et les paresseuses, on ne veut pas de cela ici dans l'église. S'il faut vendre ton fils, tu vends ton fils, tu as ton Dieu. Cette dette tisa de quelqu'un ne te caractérise pas tes poissons braisés et attiqués 100 francs. Tu vaux plus que ça. Ensuite, tu peux dire Amen, tu dis Amen. Vous voyez, ce sont des choses qui sont simples. Moi, j'ai été très clair. Quand, à un endroit bien précis, je demande ce qu'on doit faire. Et quand Dieu me donne, il dit Seigneur, je ne dois pas sortir ici sans toutefois marquer de mon empreinte. Et Dieu permet. Ma prière, c'est que tu sois l'empreinte divine et que l'Éternel t'accorde ses grâces. Pour terminer, puisque le papier arrive, nous allons tous nous tenir debout. Et nous allons prier le Seigneur. Donc le papier n'avait pas besoin d'avoir son sandette. Oui, on dit monter infini. Frères, quels sont ceux qui veulent régner? Qui se croient utiles? Vous voyez, regardez très bien. On dit regardez très bien. Il y a notre part à jouer. Ça, c'est le dernier point. Il y a ta part à jouer. Tu dois creuser. Ou bien c'est pas ça. On n'a pas dit ça. On dit il va faire quoi? Il va quoi? Il va creuser. Là où, écoutez-moi bien, ta profondeur va déterminer ta hauteur. Oh. Ensuite, ta longueur et ta largeur. Ce qui fera que tu auras du volume. Même qu'on va appeler ton nom spirituellement, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que tu pèses. Jésus doit peser dans ta vie. Par la connaissance de ses principes. Et tu vas avancer. Fermons les yeux. Père Céleste, que ces quelques paroles qui ont été dites contribuent à notre édification, nous donnant la capacité de mettre en application tout ce qui est dit point par point. Je ne veux pas être inutile. Et nous voulons point être inutile. Que cette église soit utile en tes mains. Et que ce que tu as prévu d'avance comme œuvre, nous les appliquions. Parce que je sais une seule chose, que nous serons appelés à rendre compte de tout ce que tu as investi en nous comme potentiel, comme capacité, comme investissement divin. Donne-nous de porter du fruit à deux niveaux, au niveau spirituel, mais aussi au niveau social. Merci pour tout, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous allons ensemble. À qui ce message a fait du bien? À qui ce message a fait du bien? Donc, écoutez, nous sommes appelés à porter du fruit. De façon honnête, hein. Moi, vous